Bonjour à tous, bienvenue chez Tell Knives. Aujourd'hui, présentation d'un couteau d'une marque que nous sommes très contents d'avoir pu rajouter à notre catalogue. Il s'agit de Demco Knives, qui est relativement connu, et on va revenir sur l'historique de Demco avec ce modèle qui s'appelle AD20.5 et qui incorpore un modèle de verrouillage, déverrouillage de lame qui s'appelle Shark Lock. Voilà. Donc, ça vient dans une boîte en plastique qui, à défaut d'être très belle, est au moins pratique et assez originale. Ça s'ouvre comme ça. Voilà. Chose intéressante et pas courante, c'est livré avec un clip de rechange pour les gauchers. Et ça, c'est bien vu. Voilà, on enlève le plastique et voici ce qui nous intéresse. Donc, le Demco AD20.5 Shark Lock, parce que c'est le nom qu'on a donné à son système de verrouillage-déverrouillage. Et cette version est donc avec un manche en G10 Digital Camo, avec une lame de type Wharncliffe et en acier S35. Donc il existe une autre forme de lame qui est plus classique, drop point, que nous n'avons pas ici, avec d'autres aciers. Il y a également le AUS 10A et le D2. Voilà, donc des gammes de prix inférieures. Le S35 est dans la gamme de prix supérieure. Et puis, il y a donc les deux formes de lame, comme je viens de dire. Et il y a également des versions avec un revêtement PVD noir, pour ceux qui voudraient une lame noire. Alors, première chose, la prise en main. La prise en main, quelque chose qui, évidemment, vient assez rapidement. Sitôt qu'on ouvre le couteau, et ben, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est pas immense, mais on a les 4 doigts sur le manche, ça va bien. Le lock, en fait, permet d'avoir un appui avec le pouce, ce qui est sympa. On peut avancer aussi. Et puis, on peut venir là également. Alors là, il faudra faire attention, parce que c'est pas géant. Donc, il y a la place, mais c'est pas gigantesque. Et puis, on voit, quand on pose l'index, que on n'est quand même pas très très loin du fil. Donc, ce que je fais personnellement, quand il y a des couteaux comme ça qui, en fait, sont quand même prédisposés pour pouvoir être pris à l'avant, mais qu'on n'a pas beaucoup de marge, et ben personnellement, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je mets un petit coup de lime juste sur l'angle. Vraiment rien du tout, ça se chiffre même pas en millimètres, mais c'est juste histoire de casser ce petit angle qui pourrait venir mordre sur l'index quand on le tient, et ensuite de pouvoir avoir l'esprit tranquille. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai certainement, parce que j'ai bien l'intention de garder ce modèle en EDC. Ça fait déjà 2-3 jours qu'il se trimballe dans ma poche, et j'en suis ravi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour moi, déjà, la forme de lame Wharncliffe, je trouve ça vraiment très très bien, parce que quand on doit faire des tâches précises, on doit couper quelque chose de très précis, et bien ça c'est idéal. Quand vous avez un drop point classique qui remonte, il faut monter un petit peu il faut corriger un petit peu l'angle comme ça pour venir chercher vraiment la pointe. C'est pas forcément, ça se fait, mais je trouve que voilà, avec une lame très droite comme ça, personnellement, je trouve qu'on peut être très précis avec la pointe, et c'est vraiment un plus. Donc la prise en main, je viens d'en parler, pour moi elle est excellente. C'est un couteau qui est pas trop épais non plus. Ça, c'est assez intéressant pour une utilisation, je dirais, quotidienne, civile, et vraiment de tous les jours. La seule chose, le G10 a un bon grip, il est bien, il n'est pas trop agressif, par exemple, comme le sont les Emerson qui ont un G10 qui est complètement débile, tellement il est agressif, et en l'ayant mis 3 fois dans la poche, vous avez déglingué votre jeans. Là, non, le grip est bon, mais quand même un petit peu trop agressif à mon goût. Donc je pense que je lui mettrai un coup de papier de verre, histoire de ne pas élimer mes jeans en 3 semaines. Voilà, le clip de poche aurait pu être un Deep Carry, ça ne l'est pas. Donc on voit ici que il incorpore le trou pour la dragonne, mais c'est pas un Deep Carry, en ce sens qu'il y a quand même 2,5 cm, je pense, du couteau qui vont dépasser.
Alors ça, ils auraient pu faire un deep carry peut-être. Mais étant donné qu'ils incorporent le trou pour la dragonne, bon, on comprend que c'était peut-être pas évident de faire les deux. À défaut, ce qui est intéressant, c'est que ce clip, en fait, bon, il est rigide, hein, il est vraiment assez dur, mais l'espace ici est suffisant quand on glisse dans le pantalon pour que ça rentre très bien. Donc il n'y a pas besoin d'écarter le clip de poche, il n'y a pas besoin de le faire à deux mains, comme des fois on n'arrive pas à le rentrer immédiatement. Donc là, non, c'est très bien. C'est bien calibré, bien joué. Et puis, venons-en maintenant au principal. Donc, ce Shark Lock, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, c'est une espèce de Arc Lock comme a pu développer par exemple Benchmade avec l'axe ici au milieu, sauf que c'est sous la forme d'une espèce d'aileron comme ça au dos, où on fait coulisser vers l'arrière. On voit ici, clac, on fait coulisser vers l'arrière, en fait on désengage le verrou, et du coup, eh ben, la lame descend. Voilà. Et c'est vraiment la première fois qu'on l'essaye, on se dit ouais, bon, ok, pourquoi pas. Mais en fait, on prend très vite le coup, et c'est super, parce qu'à une main, c'est parfaitement maîtrisé. Ça sert presque de flipper, parce que quand on l'ouvre, ça lance aussi un petit peu la lame. Vous voyez, hop, sans forcer, ça va un tout petit peu. Du coup, il suffit de vraiment rien du tout pour l'ouvrir, et ça marche hyper bien. C'est vraiment bien. Une nouveauté, j'entends, utile, cohérente, propre. On voit que c'est très bien fait, c'est construit solide. Quand le couteau est ouvert, que l'on peut ouvrir bien entendu avec les ergots ambidextres pour nos amis gauchers, et qui fonctionne très bien, eh bien il y a zéro jeu, absolument zéro jeu. C'est vraiment construit solide dans tous les sens, et pourtant le désengagement du lock permet de faire flipper ce couteau de manière parfaite. Donc c'est vraiment une réussite, moi je trouve, je suis absolument convaincu par le produit. En plus j'aime bien, je dirais, le gros pivot, là où c'est écrit Demko Knives, bah ouais, évidemment, un peu logique. Et de l'autre côté, je ne sais pas, Wampum, Vampum, PA, est-ce que c'est la ville peut-être, Pennsylvania éventuellement, va savoir, mais enfin en faisant un Google, tout le monde le trouvera, on mettra ça dans les commentaires plus tard. Donc là, ici, on a l'écriture S35 VN Taïwan. Et oui, tout fout le camp, c'est pas produit aux États-Unis, mais enfin, le résultat est très bien quand même. Donc voilà, ce Demko AD 20.5 Shark Lock, c'est son petit nom, avec la signature dedans, Andrei Demko ici. Alors Andrei Demko, c'est qui? Ben, c'est d'un ex-ponte de chez Cold Steel, pour ceux qui ne savaient pas. Et peu avant, en fait, que la marque fondée par Lynn Thompson dans les années 80 ne soit vendue à un grand groupe chinois. Et oui, et bien Andrei Demko qui avait déjà signé un certain nombre de choses chez Cold Steel, a quitté, et il avait déjà monté sa marque il y a maintenant quelques années avec un certain succès. Alors on retrouve encore au sein de la gamme Cold Steel certains de ses designs, certains de ses couteaux. On retrouve notamment quelque chose qui est très proche du Shark Lock, qui s'appelle Engage. Non, ça c'est le nom du modèle. Enfin, il y a aussi depuis cette année, il y a aussi un mode de déverrouillage à l'arrière, comme ça. La différence près, c'est que sur le Demko, vous avez ici une espèce d'aileron, tandis que chez Cold Steel, c'est un creux dans le couteau, dans le manche, dans lequel il faut mettre le doigt pour pouvoir tirer vers l'arrière, mais le principe est le même. En tout cas, voilà, ici on a un modèle 100% Demko. Et ben en tout cas, de notre côté, on est convaincu par ce couteau, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. C'est vraiment quelque chose de très abouti et très cohérent. Voilà, vous retrouverez tous les détails en ce qui concerne ce couteau, ses variantes, les autres avec d'autres aciers sur notre site. Merci d'avoir regardé la vidéo, à disposition pour ton complément, et une bonne journée. À bientôt.